Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le troisième thème du monde après la Deuxième Guerre mondiale, le monde après 1945, à travers la construction européenne. Nous avons déjà parlé de la guerre froide, nous avons déjà parlé de la décolonisation. La construction européenne est aussi un processus long, puisque lui va débuter dans les années 1950 et n'est pas achevé aujourd'hui. Ce chapitre pourra ensuite être mis en parallèle avec un chapitre de géographie qui lui sera vu en fin d'année, où nous parlerons de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui et de son espace. Pourquoi faire l'Union européenne? Les raisons qui ont poussé à débuter ce processus en 1957 sont-elles les mêmes qui poussent à le poursuivre aujourd'hui en 2020? Il va falloir essayer d'aborder ces questions. Du point de vue du vocabulaire, il faudra éviter une erreur courante: confondre Europe et Union européenne. En 1957, l'Union européenne ne regroupe encore que 6 pays. L'erreur est donc facile à éviter. Prenons quelques exemples pour bien comprendre. La Suisse est située sur le continent Europe, mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne. La Russie est pour une grande partie située en Europe, la partie la plus peuplée, mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne. A l'inverse, la plupart des territoires d'outre-mer français, comme la Guadeloupe ou la Martinique, font partie de l'Union européenne, même s'ils sont en réalité situés sur le continent américain. D'ailleurs, les limites de l'Union européenne elle-même ne sont pas si simples à déterminer. On utilise en général les frontières des 27 États membres de l'Union européenne aujourd'hui. La carte que vous aurez à préparer montrera les différentes étapes de construction de l'Union européenne. Depuis la Communauté économique européenne de 1957 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs vagues d'élargissement ont étendu à une grande partie du continent cette union. Le tableau du manuel permettra d'ailleurs de se rendre compte que les États fondateurs étaient en réalité très proches les uns des autres du point de vue de leur situation politique et sociale. Tous faisaient partie du bloc de l'Ouest, allié des États-Unis. Ils étaient des pays industrialisés et globalement parmi les pays les plus riches du monde. À partir de 2004, l'entrée des pays de l'Est du continent, comme la Hongrie, la Pologne, mais surtout la Bulgarie ou la Roumanie, change la donne. Désormais, certains pays de l'Union européenne peuvent avoir un niveau de vie beaucoup plus faible, un chômage important, une pauvreté qui touche une large partie de la population. Le niveau des salaires est donc désormais très déséquilibré en Europe. Alors qu'en Roumanie, il est courant de payer un salaire de 350 à 400 euros mensuels, en France, le salaire minimum est 3 fois supérieur à ce montant. L'Union européenne refuse de fait d'autres candidats comme la Turquie et le Maroc, même si elle ne leur a pas nécessairement officiellement répondu par la négative, en faisant durer les négociations pendant des dizaines d'années. A l'inverse, les pays les plus riches, comme le Royaume-Uni, peuvent craindre, dans une union qui regroupe des pays moins riches, d'être mis à contribution. C'est ainsi que le Brexit a pu fonctionner sur la peur de devoir accueillir des travailleurs détachés du reste de l'Union européenne, ou sur la peur de devoir financer le développement de pays beaucoup moins avancés à l'est du continent. Mais il ne faut pas croire que la construction européenne ne poursuivait que des objectifs économiques. En 1957, et c'est ce que vous trouverez dans le document du livre, on parle bien de créer une solidarité matérielle, économique entre la France et l'Allemagne, mais cela n'est vu que comme un moyen. L'objectif en réalité était d'empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, après les 2 premières guerres mondiales qui avaient vu les pays s'opposer. Pour cela, créer une solidarité dans la production du charbon et de l'acier empêchait en réalité une nouvelle course à l'armement, puisque les 2 pays allaient partager des denrées indispensables pour faire la guerre. L'objectif économique est à nouveau mis en avant en 1995 lors de la création de l'Union européenne, mais d'autres missions auraient dû revenir à cette institution. Une citoyenneté européenne, une défense commune, et bien d'autres projets culturels. Pour autant, c'est bien la construction économique, la monnaie commune, les partenariats industriels qui auront presque toujours été mis en avant. Et aujourd'hui, on parle justement de crise européenne et de déficit démocratique qui montrent bien les limites d'une construction uniquement centrée sur l'aspect économique des choses.